Bonjour tout le monde et bienvenue dans Made in France, l'émission qui parle de manga français. Aujourd'hui, on parle de Double Mille, le nouveau manga des éditions Ankama, le truc qui a fait pas mal fureur parce que j'ai vu beaucoup de gens parler sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Ce qui est marrant parce que le manga parle de réseaux sociaux, mais là je m'étale, j'en parle un peu plus tard de ça. Donc c'est écrit par Miki Makazu, je sais pas si c'est The ou The pour la fin, donc désolé si je le prononce mal, et c'est dessiné par Otosan. Otosan qui était venu dans une de mes vidéos pour me demander si j'allais lire ce manga, donc je fais un petit coucou s'il voit cette vidéo. J'aime beaucoup, voilà, je le dis avant de commencer la vidéo, j'aime beaucoup. Mais donc avant de parler, de critiquer, de dire les points négatifs, positifs que je trouve moi dans ce tome, petit résumé, parce que il faut faire un petit résumé quoi. Donc on suit Aiko, donc qui est le personnage qu'on voit sur la couverture, et sa meilleure amie Eri, donc qui passe beaucoup de temps sur le réseau social Double Mythe, donc qui est le titre du manga. Et ce réseau social vient d'inventer un nouveau concept, vient de créer une IA qui récupère pendant un an toute ton actualité, toute ta façon de faire, toutes tes émotions, enfin tout ce que tu écris en chat, a créé une IA qui reprend toutes tes émotions, toute ta personnalité, et si tu meurs, et bien cette IA va prendre ta place, et donc les gens pourront toujours te parler, mais pas à toi, à ton IA qui sera ta copie conforme, mais une version virtualisée de toi. Voilà. Et donc, avec ce nouvel événement, et bien quelques temps après, Eri meurt, donc la meilleure amie de Eiko, et donc son IA se déclenche, et donc Eiko commence à parler avec sa meilleure amie, qui est devenue maintenant un robot. Donc elle ne parle plus avec sa meilleure amie vivante, mais un robot qui a les mêmes émotions, la même personnalité que sa meilleure amie Eri. Déjà, la première chose que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est les thématiques qu'il y a dedans. Bon, déjà, la première grosse thématique, c'est au niveau des réseaux sociaux et de leur importance, parce qu'on parle quand même d'un réseau social qui devient tellement important, tellement puissant, qu'ils vont jusqu'à créer un nouveau système qui crée une IA qui va copier ta façon de penser, ta façon d'être. Et que quand tu vas mourir, elle va prendre ta place. Pour montrer à quel point on est addict aux réseaux sociaux. Rien que ça, déjà, j'aime beaucoup, parce que ça montre vraiment notre dépendance aux réseaux sociaux. Le fait qu'on soit vraiment dépendant de ça. Si on l'a plus, qu'est-ce qu'on va devenir? Et là, ça montre une sorte de montée crescendo là-dedans, dans le fait qu'on va aller toujours dans la démesure. Et ça, j'aime beaucoup. Là, franchement, ce thème-là, on n'en voit pas souvent dans les mangas, en tout cas français, c'est sûr, on n'en voit pas beaucoup. Japonais, soit c'est pas encore arrivé chez nous, mais en tout cas, j'ai pas vu ça encore à l'heure actuelle. Donc, pour moi, je dirais que c'est inédit. Voilà, je prends des personnes en disant c'est inédit parce que c'est pas encore arrivé chez nous. Le deuxième grand thème qu'on a dans ce manga, c'est le cyberharcèlement. Parce que oui, c'est sûr, avec les réseaux sociaux, on va avoir le harcèlement. Et donc le cyberharcèlement. Cyberharcèlement qui est quand même assez omniprésent dans notre monde maintenant, qui est hyper connecté. On voit souvent à la télévision des gens qui sont victimes de cyberharcèlement. Et donc je trouve que c'est vraiment très intelligent de placer ça dans ce manga. Et surtout, le personnage de Eiko, donc le personnage principal de cette œuvre, qui est donc le personnage qui est sur la couverture, a subi du cyberharcèlement un petit peu avant le manga. On nous l'explique, on nous montre pendant 2 chapitres qu'est-ce qu'elle a vécu, enfin, comment elle a vécu ça, quelles sont un petit peu les origines de comment elle a vécu ça. Genre, c'est pas elle est arrivée direct qu'il y a eu du cyberharcèlement, il y a eu des petites choses, et d'un coup, elle a fait quelque chose qui a fait que les gens l'ont un petit peu harcelé via internet. Donc j'en dis pas plus, quand vous lirez le tome vous comprendrez, mais en tout cas c'était vraiment super intéressant de voir ce personnage qui a vécu ça, et qui maintenant, on découvre le personnage après avoir vécu cet harcèlement, comment elle le vit. Non, c'était vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'aime aussi beaucoup avec l'utilisation des réseaux sociaux, c'est que les personnages utilisent énormément les réseaux sociaux pour communiquer. Donc il y a beaucoup de passages où les personnages communiquent non pas par la voix, mais par les doigts. Et ce qui est marrant, c'est que en plus, on a pas mal de dialogues qui se font à la fois par la voix et par les doigts. Genre, un personnage va parler avec un autre personnage, genre l'héroïne parle avec son père, il parle, il fait oui, papa, je t'aime beaucoup, et derrière, il fait ouais, mais casse les couilles, mon père, tous les jours, il me rabâche ça, patati patata. Et je trouve ça vraiment super intéressant. On a un double niveau de dialogue, genre le personnage qui est hyper hypocrite avec son paternel, et en même temps le personnage qui est super sincère avec son meilleur ami en disant oh là là, et puis il me casse les couilles. Je trouve ça super intelligent, super intéressant. J'aime beaucoup cette façon de mélanger la vie quotidienne avec les réseaux sociaux, la technologie. C'est très cool, je le dis depuis tout à l'heure, mais voilà, j'aime beaucoup cette idée. Franchement,
J'attendais pas spécialement ce manga, avant qu'on m'en parle, et depuis que je l'ai lu, je me dis c'est quand même plutôt cool, hein. Les idées qu'il y a dedans, elles sont vraiment super intéressantes. Et encore un autre truc que j'aime avec l'utilisation du chat, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, on a une page où on voit deux personnages discuter entre eux via SMS, MSN, Messenger, vous m'avez compris. Et donc ces discussions, elles ont des fois un lien avec le manga, genre dans le chapitre 1, il y a un personnage qui drague un peu les héroïnes, et après il en a marre d'elle, il va voir une autre fille. Et à la fin du chapitre, eh ben il discute avec un de ses potes, ce type-là, en disant ouais j'ai essayé de les chauffer les filles, mais elles sont pas encore prêtes, patati patata. Et je dis putain mais c'est vraiment l'enculé, tu vois, franchement quand j'ai lu le chapitre, j'ai dit ah ouais, ok, je comprends mieux. Et il y a plein d'autres petits passages comme ça, à la fin de chaque chapitre il y a une discussion, et il n'y a pas que ça, il y a des discussions qui sont des fois très drôles, d'autres qui sont un peu bizarres. Genre il y a deux personnages qui parlent que en émoticône. J'ai rien compris à ce qu'ils disaient. Je sais même pas s'il y avait vraiment un dialogue, si c'est pas juste des trucs qu'ils ont mis au pif. C'est vraiment fascinant. S'il y a des gens qui ont décodé ce qu'ils disaient, dites-le moi, parce que moi j'ai rien compris. Et il y a un passage qui est hyper triste avec un enfant dont le grand-père est mort et qui parle avec l'IA de son grand-père. J'ai chialé. Ah, j'étais pas prêt à voir ça. Franchement, donc, j'espère que dans les prochains tomes, on va avoir des trucs tout aussi intéressants au niveau des dialogues, parce que ils étaient super intéressants, super croustillants. Moi, j'ai vraiment kiffé. Et on va finir cette vidéo par le dessin. Donc avant de commencer, donc c'est Otosan qui est au dessin. Otosan que je ne connais pas du tout en tant que dessinateur. J'ai jamais lu un seul de ses mangas. Jamais vu une seule de ses planches. Et donc Double Mi, c'est la première occasion pour moi de découvrir le bonhomme. Et dans l'ensemble, c'est vraiment très bon. J'aime beaucoup. Alors, comme j'ai dit, je suis un peu mitigé. Parce que je trouve qu'il y a des planches qui sont moyennes. Voilà, c'est pas nul, je dis pas que c'est moche, je dis juste que c'est voilà, c'est pas ouf, ça fait pas t'as pas de frisson, t'as rien. C'est juste les personnages qui discutent et je trouve que bon, après comme les personnages ne font que discuter, bah le fait que t'aies aucune émotion, bah ça paraît normal, ils font que discuter. Par contre, je trouve que les plans où les personnages pleurent, hurlent, sont complètement fous, en train de gueuler, deviennent à moitié tarés, sont en colère, ah ils sont magnifiques. Il y a une scène où à un moment tu vois Eiko pleurer et en fait tu vois juste ses cheveux, son visage qui est noir et juste les larmes en blanc. Je trouve que ça c'est magnifique. Il y a toute cette scène où les personnages gueulent, sont en colère. Je trouve que toutes ces planches-là, toutes ces scènes-là, elles sont magnifiques. Je trouve que par rapport aux scènes où les personnages sont en mode lambda, vivent leur vie, qui sont, moi je trouve, moyennes, bah, les scènes de rage et de colère et de pleurs, je les trouve magnifiques. J'ai eu des frissons, je trouve ça sublime. Donc je sais pas son style, comment il est d'habitude, mais en tout cas, en tant que vie quotidienne, moyen, ça va, c'est correct. En tant que rage, en tant que larme, en tant qu'émotion, sublime. Je peux pas critiquer, c'est magnifique, j'ai bien aimé. En conclusion de Double Mi, un très bon manga que j'attendais pas spécialement. Les thématiques, l'histoire, j'adore énormément. Le dessin, moyen, mais dans l'ensemble, c'est quand même plutôt bon. Le mec, il dessine super bien. Donc bravo à Otosan et bravo à Miki Mekasu ou Mikazu, je sais pas comment ça se prononce, je sais toujours pas. Et donc je vous dis à une prochaine pour un autre Made in France qui devrait arriver très prochainement parce que j'ai aussi le premier tome de Green Mechanic à lire. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus, continuez à lire des mangas, à regarder des animas. Allez, ciao tout le monde.